Une coalition israélienne n'avait été aussi disparate. 8 chefs de parti ont signé l'accord pour la formation d'un gouvernement, 2 de gauche, 2 du centre, 3 de droite et un arabe. Yair Lapid, le chef de l'opposition, a réussi son pari, tout sauf Benyamin Netanyahou. Mais l'homme à la tête du pays pendant 12 ans consécutifs n'a pas dit son dernier mot. Il faut maintenant que le Parlement vote et accorde sa confiance au nouveau gouvernement. Et tout pourrait encore basculer. Ethan Hadji. L'image fera date dans l'histoire de la politique israélienne. Yair Lapid, aux côtés de Naftali Bennett et Mansour Abbas, signe l'accord de coalition en vue de former un gouvernement d'union. Un accord arraché in extremis par le centriste Yair Lapid, au terme d'âpres négociations pour allier les chefs de 8 partis israéliens. Ce gouvernement va servir tous les citoyens d'Israël, ceux qui ont voté pour lui comme ceux qui ont voté contre. Il respectera ses opposants et fera tout ce qui est en son pouvoir pour unifier l'ensemble de la société israélienne. Un gouvernement hétéroclite composé de partis de gauche, du centre, de droite et arabe, emmené par Yair Lapid et l'ultranationaliste Naftali Bennett. Le conseiller puis rival de Benyamin Netanyahou est pressenti comme futur Premier ministre dans le cadre d'une rotation au pouvoir prévue dans le projet de coalition. Un bloc du changement qui rassemble des partis idéologiquement extrêmement éloignés, avec l'entrée en jeu notamment de la formation arabe islamiste RAM, une première dans l'histoire politique d'Israël. Une grande coalition anti-Netanyahou qui pourrait mettre fin à 2 ans de crise politique et à 12 années de règne du chef du Likoud sur la politique israélienne. Mais pour déloger Netanyahou, il faudra d'abord passer l'étape du vote de confiance à la Knesset d'ici une dizaine de jours, le temps pour le Premier ministre actuel de tenter de convaincre des élus de renoncer.